Affaire Stéphane Plaza, l'animateur fixé sur son sort, il va être jugé. L'affaire Stéphane Plaza, qui a secoué le monde de la télévision française, semble enfin sur le point de trouver un dénouement judiciaire. Après 48 heures de garde à vue, l'animateur bien-aimé des émissions immobilières sur M6, accusé de violence conjugale par 3 de ses anciennes compagnes, est maintenant fixé sur son sort. Le feuilleton judiciaire a débuté il y a 5 mois lorsque 3 de ses ex-compagnes ont porté des accusations de violence conjugale contre lui, 2 d'entre elles déposant effectivement plainte. Après une convocation par la police mardi dernier, Stéphane Plaza, âgé de 53 ans, a été placé en garde à vue pendant 2 jours et 2 nuits au commissariat central de Paris. L'attente a été longue pour le public et pour l'animateur lui-même, mais la décision est finalement tombée, Stéphane Plaza a été déféré au palais de justice. Selon un communiqué du parquet relayé par l'AFP, il a été présenté à un magistrat instructeur qui a opté pour un jugement au tribunal correctionnel. Cette décision implique que l'accusé sera jugé pour violence sur 2 de ses anciennes compagnes d'ici la fin de l'été. Le parcours judiciaire de Stéphane Plaza ne fait que commencer. Le parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire en attendant son procès, une décision qui sera prise par un juge des libertés et de la détention. Cependant, l'animateur reste fermement campé sur sa position, niant catégoriquement les accusations portées contre lui depuis le début de l'affaire. Pendant sa garde à vue, Stéphane Plaza a été confronté aux 2 plaignantes, AM et PR, qui ont décrit des incidents troublants de violence physique et de harcèlement moral. Des déclarations poignantes qui ont été renforcées par des échanges de SMS fournis par l'animateur, mais qui semblent démontrer son innocence. Dans cet épisode de l'affaire, les tensions restent palpables. L'animateur, apparemment épuisé par la garde à vue, aurait été confronté à des questions difficiles, répondant souvent de manière laconique. Malgré tout, sa détermination à prouver son innocence reste intacte, soutenue par des preuves qu'il espère convaincantes. Alors que l'affaire continue d'évoluer, le public reste en suspens, attendant avec impatience les développements ultérieurs et le verdict final. L'issue de ce procès aura des répercussions importantes non seulement sur la carrière de Stéphane Plaza, mais aussi sur la perception du phénomène des violences conjugales dans la société française. L'affaire Stéphane Plaza, au-delà de son aspect judiciaire, a également des implications significatives pour le paysage médiatique et social de la France. En tant que figure bien connue de la télévision française, Stéphane Plaza a construit une image publique basée sur la convivialité, la sympathie et la compétence dans le domaine immobilier. Cependant, les accusations de violence conjugale ont ébranlé cette image et ont suscité un débat plus large sur la responsabilité des personnalités publiques et des médias dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le fait que des accusations aussi graves aient été portées contre une personnalité aussi populaire que Stéphane Plaza met en lumière les défis auxquels sont confrontées les victimes de violences conjugales lorsqu'elles cherchent à se faire entendre dans une société où les célébrités bénéficient souvent d'une forme d'immunité médiatique. L'attention portée à cette affaire par les médias met en lumière l'importance de prendre au sérieux les allégations de violences domestiques, quelle que soit la notoriété de l'accusé. De plus, cette affaire soulève des questions sur la responsabilité des réseaux de télévision et des producteurs de programmes dans la protection des personnes travaillant dans l'industrie du divertissement.
Alors que Stéphane Plaza est connu pour son rôle d'animateur sur M6, son comportement en dehors des plateaux de tournage peut également avoir des répercussions sur la réputation de la chaîne et sur la perception du public à son égard. Cette situation met en évidence la nécessité pour les entreprises médiatiques de mettre en place des politiques de protection des employés et de traitement des allégations de comportements inappropriés. Enfin, l'affaire Stéphane Plaza illustre la complexité des relations de pouvoir et des dynamiques de genre dans la société française contemporaine. Alors que les accusations de violence conjugale sont souvent perçues comme relevant de la sphère privée, cette affaire met en lumière la manière dont ces problèmes sont en réalité profondément enracinés dans des structures sociales plus larges et doivent être abordés de manière holistique. En somme, l'affaire Stéphane Plaza ne se limite pas à une simple question de culpabilité individuelle, mais soulève des questions plus larges sur la responsabilité sociale, la représentation médiatique et les relations de pouvoir dans la société française moderne. Le verdict final aura un impact durable sur la façon dont ces questions sont traitées à l'avenir et sur la manière dont la société française aborde les problèmes de violence domestique et de genre. L'affaire Stéphane Plaza représente un moment crucial dans le paysage médiatique français, mettant en lumière les défis persistants auxquels sont confrontées les victimes de violences conjugales et les efforts nécessaires pour les combattre efficacement. Alors que le débat public se poursuit et que le procès de Stéphane Plaza avance, il est crucial de reconnaître l'impact profond de cette affaire sur la perception sociale des violences domestiques et sur la manière dont elles sont traitées par les médias et la société dans son ensemble. Au-delà des débats médiatiques, cette affaire souligne l'importance de prendre au sérieux les allégations de violences conjugales, quel que soit le statut ou la renommée de l'accusé. Elle met également en lumière la nécessité de soutenir les victimes et de leur offrir les ressources nécessaires pour obtenir justice et se reconstruire. En fin de compte, l'affaire Stéphane Plaza représente un appel à l'action pour la société française dans son ensemble. Elle nous rappelle l'importance de remettre en question les normes culturelles et sociales qui tolèrent ou minimisent les violences domestiques, et de travailler ensemble pour créer un environnement où toutes les personnes, quel que soit leur genre ou leur statut, se sentent en sécurité et respectées. Alors que nous attendons le verdict final dans cette affaire, il est essentiel de maintenir la conversation sur les violences conjugales et de continuer à œuvrer pour un changement positif dans notre société. Seulement alors pourrons-nous espérer voir émerger un avenir où chaque individu est libre de vivre sans crainte et en toute dignité.